Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue à cet premier événement de l'année au sein de notre communauté. Cet événement a lieu à la fois en français et en anglais. Vous avez reçu des lignes directives concernant cet événement. J'espère que vous avez reçu ces documents. En bas à gauche de votre écran, vous pouvez choisir la langue de votre choix. Lorsque vous prenez la parole, nous avons des interprètes qui traduiront ce que vous dites dans l'autre langue de cette réunion. Donc n'hésitez pas à parler lentement, à un rythme raisonnable pour leur permettre de traduire simultanément. Alors bien sûr, il ne s'agit pas du premier ni même du dernier événement de ce type, compte tenu de l'enthousiasme que vous avez manifesté. Je suis tout à fait ravi et honoré de faire cette présentation, cette introduction à notre événement. Nous allons ensuite donner la parole à des professionnels de l'intelligence artificielle et je vous présenterai ces intervenants dans quelques instants. Je suis tout particulièrement heureux et ravi d'être là avec vous aujourd'hui parce que cette communauté, ce projet prennent vie là où j'habite. Alors, nous sommes ici au Ghana et nous travaillons en partenariat avec des entreprises et des partenaires ailleurs dans le monde. Alors, nous avons divers partenaires à travers le monde qui nous soutiennent d'un point de vue de l'ingénierie. Nous avons des partenaires dans le secteur hydrique, le secteur de l'informatique et d'autres secteurs encore. Nos membres FDR sont diplômés de la KUST et donc je remercie nos sponsors de l'IDRC au Canada. Il y a également le programme IFOD. Nous avons également un partenariat avec SAIL qui nous aide dans le cadre de nombreux projets qui visent à soutenir notre communauté FEOD. Alors, je vais vous parler de RAIL, du concept RAIL. Il s'agit d'un laboratoire multidisciplinaire qui construit plus de capacités dans le domaine de l'IA. Et ce, dans les sous-régions africaines. L'idée, c'est de mettre en place une approche durable, de mettre en œuvre les talents locaux en vue de l'innovation et d'une IA responsable. L'IA est un outil qui permet d'émanciper les femmes dans de nombreux secteurs d'activité. Alors, RAIL, comme on l'a dit, est un laboratoire qui œuvre dans le domaine des processus de numérisation et des services via des kits d'outils novateurs, notamment en matière de santé, d'agriculture, d'énergie renouvelable et de changement climatique. Tout cela se base sur l'équité et en tenant compte
des disparités hommes-femmes dans le cadre des projets. Alors nous sommes partenaires de petites entreprises, petites et moyennes, et aussi d'organismes gouvernementaux. Alors nous vous encourageons à visiter le site de Rail, rail@knust, donc knust.edu.gh. Alors, quelques remarques pour commencer cette réunion. Si vous rencontrez des problèmes au cours de cette réunion, n'hésitez pas à vous manifester et l'équipe technique de Kudo viendra nous aider. Alors, je vais vous présenter nos orateurs d'aujourd'hui. Nous avons le professeur John Jerry Unyo, un éminent professeur et chercheur qui œuvre dans le cadre du projet RAIL. Et nous avons le docteur Henri Nunumensa, qui est professeur senior et qui est coordinateur du programme RAIL. Donc je vais désormais passer la parole au professeur Muñoz. Merci beaucoup. Merci Edmond pour cette introduction. Je souhaite une bonne journée à tout un chacun, où que vous vous trouviez. Et pour ceux qui se trouvent ailleurs dans le monde, ce ne sera pas bonjour, mais peut-être bon après-midi ou bonsoir. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'une approche quantitative pour évaluer l'aspect éthique de l'IA. Alors, je vais commencer par une première présentation. Et ensuite, nous en viendrons aux différents outils que nous avons développés pour mesurer quantitativement une intelligence artificielle qui se veut responsable. Alors, comme je l'ai dit, je vais vous parler d'une approche quantitative qui vise à mesurer une IA responsable. Alors, voici un aperçu de notre présentation. Je vais tout d'abord vous parler de l'Université des sciences et technologies du Ghana, CNUST. Nous allons parler de l'industrialisation en Afrique. Nous allons ensuite aborder les diverses opportunités que l'IA a consenties aux économies africaines. Ensuite, nous allons parler de Rail, qui nous sommes. Nous allons parler de notre raison d'être. Nous allons ensuite répondre à la question pourquoi est-ce que l'IA se doit d'être responsable et quels points nous devons prendre en compte s'agissant donc de la responsabilité de l'IA. Donc nous allons parler des différents aspects et une fois que nous aurons abordé les 6 aspects d'une IA responsable, nous parlerons de notre approche quantitative. Et je poursuivrai en vous parlant de l'outil que nous avons mis en place. Et nous verrons comment cet outil peut être utilisé où que vous vous trouviez. Alors, l'Université des sciences et technologies au Ghana se trouve plus précisément, comme vous le voyez ici, en Afrique de l'Ouest, au Ghana. Si on zoome un peu sur la carte, comme on peut le voir à droite, on se trouve à Oumassi, qui se trouve dans le centre du pays.
Alors vous voyez ici l'université Kwame Nkrumah. Lorsque vous entrez dans l'université, vous voyez ici, comme sur l'image, quand vous entrez donc dans cette université, eh bien, vous pouvez voir cette espèce de trône, et cela symbolise le fait que lorsque vous entrez dans l'université, vous êtes censé devenir un expert. Un autre symbole de cette université, c'est l'aigle. Alors pourquoi un aigle? Eh bien, on parle souvent de la vue, de l'acuité visuelle de l'aigle. Eh bien, les aigles sont capables, en plein vol, de voir des insectes, à même le sol. Eh bien, il en va de même pour nous. Nous devons faire attention aux détails dans notre étude. Alors, quelques nombres. Notre université a été fondée en 1951 et est devenue une université à part entière en 1961. Nous comptons 84 580 étudiants, dont 1191 qui travaillent à plein temps. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous avons connu une révolution industrielle. Donc, on voit ici l'industrie 1.0. Ensuite, on passe à l'industrie 2.0. Là, c'est l'ère à laquelle les ordinateurs sont entrés en ligne de compte. Il y a ensuite eu l'industrie 3.0 et maintenant 4.0. Et cette industrie 4.0, c'est l'industrie qui reconnaît l'intelligence artificielle comme un réel outil. Alors, l'IA offre un certain potentiel, offre des capacités. Eh bien, nous, ce que nous faisons, c'est que nous construisons ces capacités justement à l'aide de l'IA. Quelles sont les opportunités que l'IA offre au niveau mondial? Alors, tout d'abord, dans le domaine de la santé, l'IA peut réellement révolutionner les choses dans les différents domaines de la médecine. L'IA peut justement faciliter les processus. Il en va de même pour le secteur de l'enseignement. Grâce à l'IA, eh bien, nous pouvons augmenter nos résultats dans le domaine de l'enseignement. Il y a aussi la sécurité alimentaire qui est un domaine clé s'agissant donc de ce que permet de faire l'IA. Le Forum économique mondial disait que justement, on peut appliquer l'IA dans le domaine de l'agriculture, par exemple pour le partage de connaissances. Si on arrive à se positionner de manière stratégique, eh bien on peut à terme surmonter les différents défis liés à la sécurité alimentaire. Un autre domaine, c'est celui des transports. Dans le secteur public, il y a beaucoup de gaspillage et grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, on peut augmenter notre efficacité. On peut aider toutes les personnes qui ont certains problèmes, notamment des problèmes de mobilité. Et c'est donc là notre dernier secteur au-delà des services publics.
Alors, nous avons donc un laboratoire, Rail. Alors, au sein de Rail, nous voulons mettre en place une approche durable, donc une approche long-termiste, justement pour trouver des talents locaux, pour développer ces talents. Bien sûr, au niveau des économies africaines, et nous reconnaissons le fait qu'il y ait un certain manque de talent. Et donc, ce laboratoire, Rail, est en quelque sorte une pouponnière de talents. Ça nous permet donc de développer des talents. Alors, quels sont les objectifs spécifiques de Rail? Il s'agit donc de comprendre en profondeur comment il est possible de développer et de mettre en œuvre une IA responsable dans différents domaines. Ensuite, nous voulons renforcer notre collaboration avec des universités et avec le secteur privé. Alors nous avons aujourd'hui à nos côtés des personnes qui viennent d'universités éparses dans le monde. Et donc l'idée, c'est de regrouper toutes ces personnes, tous ces talents. Alors non seulement nous voulons créer des connaissances, mais nous voulons aussi nous assurer que les technologies soient utilisées de manière responsable. Et donc nous encourageons les gens à bien comprendre cette notion de responsabilité, le caractère responsable de l'IA. Alors, quand on regarde ici ce laboratoire, on voit que le laboratoire principal est situé à l'université dont nous parlions, mais il existe d'autres sous-laboratoires au Sénégal, en Allemagne, au Québec et dans d'autres parties du monde. Et donc pour vous qui suivez cette conférence, sachez que vous pouvez aussi jouer un rôle actif dans ce processus. S'agissant de la structure, alors si vous venez voir notre université, vous pouvez voir ce bâtiment qui est donc réservé aux postgraduates. Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle devrait être responsable? Alors, le développement de nos solutions d'IA doivent être responsables. Pourquoi? Eh bien, il faut que ces solutions d'intelligence artificielle soient intègres, soient équitables, respectent les personnes, les individus, et il faut qu'elles englobent un impact social. Il faut que cet impact social soit pris en compte dans l'élaboration de l'IA. En effet, parfois, l'IA peut diverger de sa vocation première et donc nous devons absolument nous pencher sur ce point. En effet, l'IA doit être au service de l'humanité et non le contraire. Le système d'IA doit donc être responsable et digne de confiance. Il existe donc différents outils qui permettent de rendre l'IA responsable et digne de confiance. Alors, quelles doivent être nos considérations clés pour qu'une IA soit responsable? Tout d'abord, il y a la question de la justice, la responsabilité, il y a l'égalité, il y a les données et le respect des données privées, la transparence, l'impact social et environnemental, et enfin la notion de sécurité. Et nous allons revenir sur ces différents aspects. Et nous verrons comment on peut mesurer quantitativement ces principes.
What we need to appreciate is that De l'égalité, ce qu'on voudrait apprécier et qu'on analyse de ceci, voudrait justement nous dire qu'est-ce qui semble être intentionnel et pas intentionnel. C'est basé sur le volume de données qui sont disponibles, ce qui veut dire que ça peut être introduit. Mais il n'en demeure pas moins que quand il y a par exemple des données qui ont été détectées, si on essaie de se focaliser sur les développeurs pour que se sûr que certaines données ont été traitées, ce qui veut dire que la solution serait de voir que ça ne dépendra pas cette manière. Ce que ceci veut dire qu'il va falloir mettre des mesures en application pour pouvoir atténuer le niveau de neutralité. Il y a cette possibilité qu'on pourrait éliminer certains éléments, mais il va falloir atténuer pour pouvoir faire des limites et de ne pas pouvoir influencer également la toute dernière solution. Et de ce fait, autant que possible, en créant justement cette égalité, on va s'assurer que cette neutralité a été éliminée à un niveau vraiment minimum. Et après cela, il y a également le principe de redevabilité. Ce qu'il va falloir apprécier et qu'on est en train de faire de sorte, est-ce qu'on est en train de former des machines pour se comporter comme des êtres humains. Et qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que peu importe la personne qui est en train de développer l'intelligence artificielle, elle doit être responsable tant que les résultats sont concernés. Et c'est la raison pour laquelle où les solutions ont été développées. Il va falloir être conscient également de ce que des personnes qui vont être justement redevables en ce qui concerne les données, les résultats, des solutions. Et il va falloir comprendre aussi à ce titre-là que les lois nationales, aussi bien qu'internationales, qu'est-ce que ceci veut dire? Par exemple, je suis en train de développer une solution et que les solutions est dédiée pour un groupe particulier pour s'assurer que je suis redevable. Je dois prendre en considération toutes les lois, aussi bien que les contrats, le contexte au sein de cet environnement et de ce fait, la solution qui va être développée va être responsable, redevable de ses propres résultats. Il y a également ce problème relatif à l'impact social et environnemental. Et je vais essayer de mettre une citation, ce qui veut dire que si les machines s'engagent dans les communautés, par exemple, humaine en tant qu'agent autonome, ça veut dire que ces agents devront suivre les normes sociales et morales de la communauté. Une étape nécessaire pour permettre aux machines de le faire serait d'identifier ces normes. Mais quelles normes est-ce qu'on est en train de considérer? Ce qui veut dire que fondamentalement, ce qu'on est en train de dire à ce titre-là, si nous allons utiliser des solutions dans un environnement ou au sein d'une communauté, c'est important d'être conscient de l'impact environnemental, aussi bien que l'impact qui va avoir un impact sur la communauté. Par exemple, on est en train de développer une solution de l'intelligence artificielle qui va être utilisée par des enfants. Il va falloir être conscient de l'impact que ceci va avoir sur la santé mentale des enfants quand ils vont l'utiliser. Il ne va pas être justement être encouragé par l'argent à tel point qu'il va falloir être conscient également de cet impact qu'on va avoir à la lumière de ces solutions, aussi bien il va falloir prendre en considération l'impact que ceci va avoir sur les gens en ce qui concerne l'impact de la solution qui va avoir lieu sur l'environnement et sur la société. C'est la raison pour laquelle Etika est en train de considérer ces points de manière très importante. Quand on développe des solutions, c'est très important qu'il va falloir prendre en considération les gens. Il va falloir aider la communauté pour que ce soit beaucoup plus efficace dans le type de travaux qu'ils sont en train d'élaborer. Bien. Il y a également l'autre domaine relatif à la transparence et l'explicabilité également. S'assurer également que la confiance, à tel point que les gens puissent comprendre les solutions, à tel point qu'ils puissent être conscients de tout ceci, être capables de
construire une certaine confiance. Si nous allons développer des solutions pour des gens et qui ne vont pas avoir confiance en cette solution. Ce que ceci veut dire est que tous les investissements que nous allons faire pour développer les solutions vont être vraiment faits pour aucune autre raison. Si nous allons développer l'intelligence artificielle qui va être, par exemple, exploitée, utilisée par les agriculteurs et que les agriculteurs ne vont pas comprendre l'impact qui va émerger de ces solutions dans le cadre de leurs activités. Au bout du compte, ils ne vont pas l'exploiter, ils ne vont pas l'utiliser, ce qui veut dire que l'argent va être dépensé pour rien. Il va falloir impliquer les gens dès le départ d'une manière très transparente en ce qui concerne les solutions. De cette manière, on pourrait construire beaucoup de confiance dans le cadre de ces solutions, leur expliquer comment est-ce que tout ceci va impacter leur vie et la communauté. Il y a également ce problème relatif aux données et confidentialité également. Ce qu'il va falloir également comprendre est que les données semblent être le son qui mène dans l'intelligence artificielle. On est en train de changer le modèle et c'est important que nous faisons attention également à la sensibilité des personnes. Les gens, à partir de que nous avons essayé de collecter donc les données. C'est important également que nous n'allons pas au-delà de ce que nous avons pu avoir en termes de permission. Ce que ceci veut dire, là où nous avons fait une collecte de données, il y a des confidentialités qu'il va falloir prendre en considération. Il va falloir respecter la dignité des êtres humains et ne pas l'utiliser au-delà des demandes qui ont été faites. Ce qui veut dire que la confidentialité est cruciale, est importante. Il va falloir être responsable dans le cadre de l'utilisation des données quand on fait ce type de collecte de données, bien sûr. Là, il y a également ce problème relatif à la sûreté, sécurité aussi bien que la robustesse. Quant au développement de solutions, les solutions doivent faire de sorte à ce que la vie soit beaucoup plus sécurisée. Quand nous développons une solution et qu'elle va être considérée comme un danger à l'humanité, une telle solution n'est pas pour le bien de l'être humain. Elle doit être éliminée. Il va falloir faire attention à la sécurité, à la sûreté de la solution et comment est-ce que tout ceci a été déployé aussi. Et ce que nous avons fait jusque-là, c'est de considérer et de voir donc le pipeline de IA responsable, commençant par la conception jusqu'à la collecte de données en utilisant ces données pour pouvoir faire des modèles formés et après les déployer. Maintenant que nous allons considérer donc le pipeline responsable de l'intelligence artificielle, il va falloir poser des questions clés en ce qui concerne à tel point est-ce que le déploiement va être responsable. La même chose s'applique également pour le collecte. Est-ce que ça va être au niveau de la conception, la collecte des données, du déploiement, nous suggérons justement c'est ceci pour qu'on puisse être responsable en ce qui concerne le déploiement, bien évidemment, de cette intelligence artificielle ou cette solution. En faisant ceci, nous avons fourni donc cette approche quantitative. Excusez-moi, mais les transparents ne sont pas en train de bouger sur votre écran. Il va falloir les faire passer, s'il vous plaît. Henri, c'est la personne qui est responsable de tout ceci. On est en train d'obtenir des messages de la part des collègues disant que les transparents ne sont pas en train de bouger sur votre propre écran. Il va falloir les faire passer, s'il vous plaît. Je pense que les collègues sont en train de nous dire qu'on arrive à voir donc les transparents qui sont en train de circuler. Merci Anna. Donc, nous allons reprendre là où on était, s'il vous plaît, Henri, s'il vous plaît. Bien. Maintenant, nous allons essayer d'avoir cette vision quantitative en ce qui concerne la réponse de l'intelligence artificielle. Quand nous disons que la solution est responsable, ça ne va pas être subjectif, bien sûr. Quand nous avons deux solutions de l'intelligence artificielle, il va falloir être capable à ce qu'il y ait des mesures quantitatives pour faire une certaine détermination et savoir quelle est la solution qui semble être la plus responsable que l'autre. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de considérer cette approche quantitative en ce qui concerne la
responsabilité de l'intelligence artificielle. Et de ce niveau, nous allons limiter les mesures de subjectivité et le déploiement de l'intelligence artificielle. Maintenant, on est en train de présenter donc la présentation de l'intelligence artificielle. C'est un outil à travers lequel on pourrait justement mesurer les solutions. Et ceci a été fait par le AI Prodigy 3 Laboratoire. Se sont rassemblés à partir de KUST de Burkina Faso, aussi bien que l'Université de Tanzania, l'Université donc de Dodoma, se sont rassemblés ensemble et de ce fait, ils peuvent le déployer dans nos initiatives en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Bien, dans les pipelines facettes, comme il s'est déjà indiqué sur le transparent, on est en train de considérer les études qui ont été faites en ce qui concerne le processus de l'intelligence artificielle. On est en train de voir les différentes étapes, aussi bien que les données, l'étape également de capture, aussi bien que l'étape de déploiement. Et à chaque étape, on est en train de faire de sorte qu'il y ait des principes clés en ce qui concerne les données, les modèles et déploiement. Bien. À cette étape-là de l'évaluation des sections de pipeline, ce que nous considérons en ce qui concerne ces évaluations, comment est-ce que tout ceci est inclusif en termes de durabilité, la viabilité, d'évaluer aussi bien que la commercialisation. Ce que ceci veut dire est que quand on est en train de faire la conception, l'idée pour développer des solutions, on est sujet à des considérations clés pour garantir que nous avons été responsables à ces étapes ambitieuses. En ce qui concerne les données, aussi bien que les développements, le modelage, on essaie de mesurer comment est-ce que Tika était responsable dans le cadre de la mise en application. Ce que nous avons fait également, c'est essayer de donner, par exemple, des donuts aux différentes questions auxquelles nous nous posons des questions en ce qui concerne le cycle de développement. Et après, nous essayons de mettre un certain poids. Et Henri va certainement nous faire parcourir à travers un exercice où nous allons certainement voir des solutions clés pour pouvoir voir comment tout ceci a été déployé. Comme il était déjà indiqué, on est en train de considérer si nous avons considéré l'éthique, la dimension d'éthique aussi bien que la transparence, etc. Tout ceci ont été le cadre du facette EW est en train de nous fournir le point d'une question semble être important dans le cadre de ce cadre-là. Prochain transparent, s'il vous plaît, Henri. Est-ce qu'on peut aller au prochain transparent, s'il vous plaît, Henri? Peut-être qu'il va falloir rafraîchir votre page pour pouvoir voir les transparents. Henri a un problème technique. Il va certainement reprendre très bientôt. Voilà, il est de retour. Nous allons aller au prochain transparent, s'il vous plaît, Henri. S'il vous plaît, merci. Bien, merci. Pour pouvoir quantifier les différentes mesures que nous avons mises dans chacun de
Ces considérations clés en ce qui concerne le cycle de développement est concerné. Comme ça a été déjà indiqué, nous sommes donc à cette étape où nous avons justement les données des modèles de déploiement et la phase d'envisagement. Donc, à l'étape où on est en train d'envisager les données ont été justement résumées à 30% en ce qui concerne donc l'intelligence artificielle. Quand il s'agit des données, par exemple, l'étape de données, nous avons mis 20%. Le modèle a été considéré à 25% et les déploiements, on lui a donné 25%. Une des raisons clés pour ce type de statistiques, c'était de mettre 30% pour cette étape d'envisager si par exemple on se trompe dès le départ, quand on est en train d'aller vers les solutions qu'on est en train de déployer, ça ne va pas être assez bon. Ce qui veut dire qu'on s'assure que nous mettons beaucoup de premium au départ. Ce que nous avons fait à ce titre-là, à cette étape où nous avons commencé à envisager des questions clés. Et donc, chacune des questions, il y a un point que nous fournissons sur la base des réponses qui sont fournies, ce qui veut dire qu'en termes de qualité aussi bien que de confidentialité, redevabilité, éthique, donc ça dépendra bien sûr des réponses qui sont fournies aux questions qui sont posées. Donc il y a une note bien spécifique qui est fournie et au bout du compte, nous rassemblons tout ceci pour pouvoir avoir la note d'une manière totale relative à cette solution. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ceci parce qu'Henri va parcourir tout ceci d'une manière beaucoup plus détaillée tout à l'heure. Merci. Henri, nous allons aller au prochain transparent, s'il vous plaît. Bien, vous pouvez continuer à aller. Ceci nous fournit également donc, les étapes des différentes données en développement, ces solutions. Ce que nous avons fait, c'est de comparer ce cadre avec le cadre existant et essayer de considérer ce qui a été considéré et que ce que nous avons fait qui n'a pas été fait par les autres. Comment nous avons envisagé les données et les déploiements sont pris en considération. Nous avons pris en considération donc les données, la phase de déploiement, etc. Pour le PW responsable, en termes de boîte à outils, aucun d'eux n'a été pris en considération. Pour les facettes, nous avons toutes les étapes à partir de l'étape où nous avons commencé à envisager les données, les modèles et les déploiements. Tous les quatre ou toutes les quatre phases ont été pris en considération. Maintenant, qu'en est-il de la conclusion? Ce que je veux dire à ce titre-là est que ces considérations tentent à fournir une vision objective, une évaluation juste des innovations en IA dans nos laboratoires de recherche, où nous avons plusieurs de chercheurs qui sont en train de travailler sur ces projets relatifs à l'intelligence artificielle. On pourrait justement dire de ce qu'ils sont en train de faire et de ce cadre-là, ça nous fournit des mesures adéquates si les solutions qu'on est en train de déployer semblent être responsables ou pas. Et ça nous démontre et illustre des domaines où il va falloir se focaliser, se concentrer un peu plus et de faire de sorte à ce que les solutions soient responsables et dignes de confiance. Donc, quand vous commencez à faire ces scores, pas beaucoup d'attention ont été payées aux détails et peut-être que les notes semblent être plus faibles. Et ceci nous fournit justement un signal pour faire de sorte que plus d'efforts doivent être faits pour pouvoir améliorer les solutions qu'on est en train de déployer. Et cet outil d'évaluation, comme je l'ai dit, semble être donc disponible sur les sites web. Ce que nous avons fait, c'est de créer justement des outils en ligne. Ça dépendra bien sûr de ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez aller justement en ligne et poser des questions. Et c'est ainsi que, à la lumière de ceci, vous pouvez justement prendre des décisions et voir si la solution que vous êtes en train de déployer est responsable ou pas. À ce point-là, je vais conclure et Henri va se joindre à nous et nous fournir un exemple bien typique et essayer justement de nous parler de ceci d'une manière beaucoup plus détaillée pour avoir une idée bien générale de la manière comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'outil. Merci.
C'est là où vous pouvez nous trouver. Okay, so thank you very much, Prof. Bien, merci beaucoup, professeur. Je vais partager mon écran avec vous. Okay, so please can you see my screen? Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, oui. Parfait. So as Prof. Cugno has highlighted, Comme le professeur Cugno vient de le dire, à juste titre, cette séance vise à se pencher sur des cas pratiques d'utilisation. ChatGPT, which is a very popular AI. Alors, nous allons prendre un exemple, un cas d'utilisation de ChatGPT. Received a lot of attention and a lot of hype. Alors, ça a été assez le centre de l'attention récemment. Et donc, le protocole FACET peut évaluer le degré de responsabilité de l'intelligence artificielle. That we have on the chat GPT. So this is going to be the overview of the presentation. Donc, voici le sommaire. Nous allons nous pencher sur les facettes. Really treated that in detail, so I might have to move fast. Alors, nous allons Then passer les facettes en revue assez rapidement parce que nous les avons déjà abordées. answers we chose and also Nous allons behind passer à l'explication de l'évaluation qui dépend des réponses aux questions. On parlera ensuite du système de score coming out from the framework que l'on conclude que l'on voit donc dans le cadre que nous avons mis en place et ensuite il y aura une conclusion. Alors, vous voyez ici les différents aspects de la notion facette. interested in these principles as the fairness, Donc, ces principes sont l'équité, la responsabilité, la confidentialité, l'éthique, la transparence et enfin la sécurité. Et donc, il y a 4 pans qui sont la conception, les données, le modèle et le déploiement. Il s'agit donc des 4 piliers de notre cadre. okay, so you can have access to the framework Alors, vous pouvez accéder from our au cadre Facette à partir de notre page internet. Il y a un lien ici vers notre site que vous pouvez utiliser. URL, that's the facet.netlify.app. Alors, vous pouvez également accéder à notre site via l'URL https://facet.netlify.app. Something like the image on your is it right? Alors, You can click on calculate vous pouvez the facet cliquer sur le lien calculer le score Facet. Il s'agit donc du processus de calcul que vous pouvez utiliser. everything is quite self-explanatory. Et tout est assez intuitif lorsque vous cliquez sur ce lien. Showing you the actual assessment Alors ici, ce que vous voyez, c'est l'évaluation de notre portail. earlier mentioned. You are asked a number of questions, Donc il y a toute une série de questions auxquelles il faut répondre. relevant answers to these questions, and based on that, En fonction des réponses que vous fournissez, eh bien, il y a un score qui est calculé. Donc tout ça est visible sur notre plateforme. Donc nous allons passer when you get to the envisioning stage, à la diapo suivante. Alors, s'agissant de la conception, il existe plusieurs questions. have you considered La première, est-ce que vous avez pris en compte l'objectif du système, y compris les objectifs critiques et les utilisations ou applications prévues? Alors, la réponse est oui. went through the ChatGPT website? Lorsque nous nous sommes rendus sur le site ChatGPT, sur le blog, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement,
l'objectif était énoncé assez explicitement. For the second, Pour la deuxième question, pensez-vous que l'utilisation de l'IA s'aligne sur les valeurs de votre organisation ou communauté? La réponse était oui. have been given, En effet, les raisons ont bien été énoncées. made that choice. Et donc, Looking at cela explique notre choix. the principles, they outline some long-term Les principes étaient donc looking at the possible assortis des bénéfices à long terme. so-by. So these are all things that he said. And for taking into consideration specific Ensuite, la troisième question, c'est avez-vous pris en compte de manière spécifique les considérations éthiques liées à l'utilisation de l'IA avant de développer la solution IA? answer, what we found out was no. Alors, la réponse est non. Pourquoi? Some pressing ethical issues that affect Eh bien, il y avait certains problèmes éthiques assez urgents liés à ChatGPT, qui étaient notamment la confidentialité et l'impact environnemental. En effet, nous n'avons pas trouvé énormément d'informations choose a positive response. pour pouvoir répondre oui à cette question en particulier. So realize that even though like Nous nous sommes rendus compte que même si les gens ont la possibilité de supprimer des données sensibles, they put on the website or whatever data that des données donc qu'ils mettent en ligne sur le site, for their training purposes or for research purposes because it's a research tool. So that then eh bien, rien n'est dit explicitement sur le site à cet effet. a separate account of Alors, la question suivante, c'est avez-vous pris en compte spécifiquement les biais algorithmiques de l'IA que vous envisagez? the answer was yes. Alors ici, la réponse est oui. They put in some procedures or to safeguard some biases. Parce que certaines procédures qui permettent donc de tenir compte des biais étaient donc clairement mises en œuvre. Consideration schema, right? Because you see that when we ask questions, when we have Et donc oui, clairement, ces biais algorithmiques ont été pris en compte. has its own way of telling you that okay, with this particular type of question, I'm not able to respond to that type of question. But if you put it in a different context, then you also realize that yes, respond to those. Alors bien sûr, la réponse à ces questions dépend clairement du contexte. Donc il faut garder cela à l'esprit par rapport à ce cas pratique. All has to be taken at the time when it was in the right direction, even though it wasn't the best. And also, when you look at Alors, their how they look at bringing all stakeholders, s'agissant donc de la question suivante qui concerne les parties prenantes qui doivent être prises en compte, les différents groupes démographiques. realize that they try to make conscious effort try and cover Alors, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y a eu un réel effort pour tenir compte des différents biais liés aux différents groupes démographiques. captured in yes. And when it comes to the issue of let's say identifying a bias Alors, s'agissant d'identifier les biais, being made for moderation API, il y a une API de modération qui a été mise en œuvre. Les utilisateurs peuvent signaler des problèmes
via cette IPA. the right side. So the next question also has to do with La question suivante how they envisioned whether the system was to impact human est la rights. suivante. Est-ce que vous avez conçu That was also answered. le système ou l'activité en tenant compte de ces impacts potentiels sur les droits de l'homme? Alors la réponse est oui. The website and all that. And here we also realized that Nous nous sommes price à ce titre rendus compte, donc ils ont essayé de mettre en place des mesures, des outils would be able to help them remove qui leur permettent key elements from the platform. de supprimer certains éléments indésirables de nature discriminatoire, donc du blog. La question suivante, If they considered how to avez-vous réfléchi à la manière de suivre et d'atténuer l'effet du système sur l'environnement? no, Alors la réponse là, c'est non. what we saw, right, Par rapport à ce qu'on a vu, much information, eh bien, il n'y a pas vraiment d'informations the power or how the effect of the trade concernant donc l'effet model on the environment. du système sur l'environnement. Vraiment, on n'a rien trouvé donc par rapport à ça. We're not too keen about the impact on the environment as opposed maybe other ethical considerations. And when we also look at the next question, whether Alors, la question suivante, the system having sensitive, some premature c'était avez-vous envisagé des utilisations des applications sensibles, prématurées ou accusatoires? La réponse était oui. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y a des mesures mises en place, comme l'API de modération, où donc les utilisateurs peuvent signaler certains problèmes, par exemple certaines informations indésirables. use this application for purposes that were not actually part of the original intent. Mais nous nous sommes rendus compte donc que cela ne faisait Question and then que partie de la phase de développement de la plateforme. able to identify subject matter expert communication during the chat. Alors la question suivante, c'était avez-vous identifié des experts et avez-vous donc engagé ces experts au cours de la phase de planification et de développement de l'IA? La réponse était oui. Alors effectivement, une entreprise de renommée mondiale a participé donc au processus de développement et a pu donc contribuer à fournir les compétences nécessaires à ce processus de développement, bien sûr. From the fact that ChatGPT is an offspring or an offshoot Alors, chat earlier GPT est en réalité un projet qui émane d'un autre projet plus important. let's say expertise or technical know-how from Et donc, il y a déjà un certain savoir-faire et une certaine expertise en la matière. and the next question La question suivante, toujours dans le cadre de la conception, c'est avez-vous pensé à l'inclusivité en mettant les gens au centre dès le début du projet? La réponse était oui. building the chat En effet, au cours de la conception de ChatGPT, on a vraiment vu cette approche inclusive, ce choix d'être inclusif. Alors, une autre question est, avez-vous identifié des stratégies de durabilité pour la solution d'intelligence artificielle? Alors, la réponse retenue était oui. realize that okay, this is a research preview, but En effet, looking at having a paid service so that they could scale and all that. So cela a été pris en compte pour pouvoir mettre à l'échelle donc cette plateforme. the beta phase or the
et donc au-delà de la phase de recherche et au-delà de la phase bêta. Il s'agit donc de réelles stratégies sur le long terme. Et donc, c'est tout pour les questions liées à la conception. On passe à présent au volet données. Alors, on a ici tout un jeu de questions liées directement à la question des données. Alors, les réponses étaient à choix multiples. Ça peut être oui, non ou je ne sais pas. Vous voyez ici quelques réponses qui sont je ne sais pas. En effet, il s'agit d'évaluer un système qui n'est pas directement le nôtre. Donc parfois, effectivement, eh bien, on ne sait pas. Et on ne peut pas être exhaustif pour toutes les questions. Alors, la première question, il s'agit des directives, des spécifications et des protocoles de collecte de données. Est-ce que tout cela est bien mis en place? Eh bien, notre réponse, c'était je ne sais pas. La question suivante était donc la suivante. Disposez-vous d'un système de gouvernance et de contrôle approprié pour les données personnelles et autres données sensibles? Nous avons choisi la réponse non. Parce que nous ne savons pas comment ils utilisent les données qui sont collectées. Et en réalité, lorsque les utilisateurs choisissent de supprimer les données, eh bien, on ne sait pas exactement si ce processus les supprime définitivement. Notamment une fois donc que ces données personnelles et sensibles sont partagées. On a essayé de répondre à d'autres questions, mais effectivement, l'exercice n'était pas simple. Alors, si parmi vous certains souhaitent utiliser cet outil d'évaluation, eh bien, vous pouvez le faire pour votre propre application. Alors, concernant la troisième question dans le volet données, la question était la suivante. La source des données utilisées pour le développement de la solution d'intelligence artificielle est-elle connue? Alors, la réponse est non. Tout ce que ChatGPT explique concernant la source des données, c'est qu'elle utilise une grande quantité de données sur le codage, qu'il y a de nombreuses informations qui proviennent d'Internet, de livres, d'articles, mais en tout cas, les sources ne sont pas divulguées. La question suivante était la suivante. Donc, l'ensemble de données est-il accessible au public? Nous avons retenu la réponse non, parce que personne, à part peut-être l'équipe interne, personne donc n'a accès à ces jeux de données. Donc même si ChatGPT dit que les sources sont multiples, il n'y a pas moyen d'y accéder. La question suivante. Les données contiennent-elles des problèmes graves qui pourraient avoir un impact sur le système d'IA?
La réponse était oui. En effet, certaines des données brutes peuvent présenter certains biais. Et donc cela peut, à long terme, avoir une incidence sur le projet. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons retenu la réponse oui à cette question. La question 6 était la suivante. Les données suivent-elles des normes acceptables, les meilleures pratiques et des spécifications pour le développement des données, telles que des fiches techniques pour les ensembles de données? La réponse que nous avons retenue, c'est je ne sais pas. Alors, le processus de formation est privé. Il n'y a pas d'information à ce sujet. Notamment donc en matière de conformité. Alors, pour une entreprise comme OpenAI, eh bien, il y a cette tendance donc de mettre en place un certain niveau de conformité, de gouvernance, de manière à procéder de façon sécurisée. The data contains a Oui, massive nous amount avons of dit que les données contiennent data from des problèmes internet graves qui conversations pourraient and avoir all des that, réponses. Oui, nous avons and dit que les which données was brutes used collectées to sur train un that. Internet peuvent Right. And the présenter next probablement question also has des to do données with, does it link to utilisées or au otherwise rely on problème. Et external notre sources? We realize that question, c'était de here voir si les données the suivent-elles data des that they used normes to train, acceptables. Et les données qui sont it's utilisées during pour training they do not rely on former, par other exemple, external et que certains ne comptent pas vraiment sur data, right? des données So it's externes. because we know that it's Pourquoi? self-contained. Parce que So nous savons they également do que not rely c'est on external data, auto-contenu and et qui that ne we chose no. compte pas And vraiment is the sur data des données anonymized? externes. Because La même chose anonymity également is very s'applique pour important, l'anonymité des especially when you're dealing with données. Cet human élément-là subjects semble and être other stuff, très ethical important si les considerations. And données sont-elles here we also autonomes. chose Et I là, don't know because nous avons choisi as je I ne stated sais pas, comme je l'ai earlier, déjà dit tout à we do l'heure, not really have et que a lot of nous information n'avons out pas there, beaucoup right, d'informations to existantes relatives à ces données pour pouvoir explicitly like dire as in d'une give manière us that assez information explicite, whether maintenant qu'on the est en train de training data fournir ces was formations, anonymized or si not. les données de formation But étaient I'm sure there's a high anonymes ou pas. Mais il n'en possibility demeure pas moins qu'il y a that une wasn't taken care of possibilité in que terms of n'était pas en train de prendre soin de anonymizing ceci the en termes data. de faire But de sorte à ce que les yes, données puissent être that's why unanimes. to be Et safe c'est we went pour for ça the I don't know. qu'on voudrait So que tout that ceci brings soit us to the fait end of the questions that pour were un aspect considered under sécuritaire. the Et ceci data. nous amène So à la for the fin des model aspect, questions. Qu'en est-il maintenant de l'aspect the du modèle? framework looks at maybe Nous whether avons there are essayé de guidelines and voir specifications s'il y a to par exemple des facilitate directives reproducibility et of the des model. spécifications pour Because this is faciliter one key la thing. If you come up with responsabilité models that du people cannot modèle ou la reproduce, then it reproduction du becomes modèle de problematic. So développement. Et c'est we là où ça realize devient that okay, un information problème. Nous available avons says réalisé que s'il y a par they exemple employed les données qui the sont PPO, disponibles, this qui sont reinforcement learning utilisées technique par with exemple the le proximal policy PPO, optimization technique, and technique d'optimisation once aussi bien that que la politique is available, it proximale. means that Une fois que okay, tous ces there's éléments-là some sont level of work that can disponibles, be ça veut done to dire try and qu'il y a un reproduce, travail qui pourrait right? être But fait pour pouvoir the produire next ces question données. that La prochaine question came up était is
whether traditional Si models par exemple, have sur been les modèles evaluated traditionnels ont été for évalués à reference, titre and de since it was référence, based on et étant donné que ChatGPT, c'était basé ChatGPT sur has une been stratégie extensively evaluated et qui a été for évaluée d'une manière assez on some downstream élargie NLP sur tasks like question certaines answering, reading questions, comprehension, and also aussi text bien que summarization and all that. des So textes, aussi bien yes, que des the compréhensions de textes, traditional models et it donc stems des from modèles has been traditionnels well émanés à partir de evaluated ceci quand on some nous avons essayé d'évaluer downstream donc tasks. And certains the textes. next question and the model also has to do with Le modèle, aussi bien que les whether the prochaines questions, model doivent overfitted on être the comme data. suit. Si le modèle The answer we chose s'est-il was vraiment no surajusté because à un looking at exemple d'ensemble de données? La réponse était non. how Pourquoi? the Pour response savoir or the comment feedback est-ce que from le the retour ChatGPT when et les we interact with the perspectives qu'on a pu ChatGPT avoir is yes, there's no way we était could qu'il say n'y that it avait overfitted because it's que able to tout ceci generalize, it's pourrait able to give surajuster us le things type that de at jugement et least ça pourrait nous on a donner donc larger scale certaines are généralités à very une accurate portée and all that. assez So that's large, d'une manière assez the reason why précise. we Et chose c'est la no raison for pour an laquelle answer. nous And avons the next choisi question, whether the non en model tant is que dependent réponse. on specific Et si le features. modèle Yes, so here dépendait d'une fonctionnalité OpenAI bien is spécifique, et la dependent réponse on dépendait the bien sûr GPT-3 du language models, and these GPT-3, GPT-3 aussi language bien que le models langage et les are modèles. not open Et ce source. GPT-3 veut dire que ces So modèles et ces yes, langages n'étaient pas considérés it comme des open becomes source. quite Et c'est problematic là où if ça devient you un want to problème. try and Si create on your voudrait own stuff. There are essayer other de faire open face source à cette projects that rétroaction try humaine et ce projet de open look at source what qui GPT-3 does, essaie but justement de voir GPT-3 le is not open GPT-3 source qui n'est like pas that. So considéré that's comme une why we open chose source. Et c'est pour yes, cela que nous it avons depends on GPT-3, choisi, and donc oui, ça GPT-3 dépendra bien sûr is du something that you need to be GPT-3. able to GPT-3, c'est quelque create chose your own qu'il va version of falloir mettre ChatGPT. à jour. And here the next question also has to La do prochaine with whether the question model était liée, par exemple, is an si original le idea. modèle est Here considéré you are comme une saying idée that no, because originale. Et la réponse était ChatGPT is a non. build-up Pourquoi? on Le the GPT ou le Instruct ChatGPT GPT, est une which is the accumulation earlier sur InstructGPT avec quelques différences, platform, des right? optimisations Just de that performance there are some few differences et qu'il y and a certaines some différences performance optimizations existantes, and certaines maybe some performances, certaines security fonctionnalités enhancements and all relatives à that la in there, sécurité, coupled with the human feedback that renforcement has been en ce qui integrated concerne into the le ChatGPT. But feedback humain ou la it's traduction not humaine. novel. It stems from C'est quelque chose previous qui est projects beaucoup that plus émané d'autres projets qui ont eu yeah, lieu the previous project that's in auparavant. ChatGPT. And the next Et question puis, also la has to prochaine do with question whether the maintenant, qui est model également is liée au based modèle on et a est ciblée published comme suit, si le research. modèle est The basé answer is sur yes, des because recherches we publiées. La realize that réponse there's était a oui. base paper Pourquoi? Parce que nous avons which has réalisé even been sur cited des on articles their websites and all that. qui There's a existent base sur les paper sites web that's learning to et summarize le with human ChatGPT est basé feedback sur by plusieurs documents de Stiernon et recherche. al. There's also another one Il y a by également Gao et al, which is un autre par scaling laws Chaos, for reward models qui est par over exemple le learning to optimization. summarize That is a with relatively human newer paper. commentaries So et la loi we d'échelle tried ou and le based, modèle de or we récompense based sur l'optimisation. the work Et là mainly aussi, c'est on de or Jima heavily Hilton on où nous avons the Stiernon travaillé et al. Paper, principalement and sur ces that. articles. And that feeds into the next question, whether Et the base ceci nous paper has amène been vers la prochaine appropriately cited. The question. Si par response to exemple was yes, l'article de base a because été the base correctement paper has cité, et been la réponse est represented at oui. Pourquoi? Parce que or has been la base qui a presented, été at reputable AI représentée conferences and also dans les cited by différentes conférences ont été other également researchers to citées ou données par support d'autres chercheurs pour pouvoir its appuyer in terms of en termes de credibility and all that. So here, crédibilité does et the base autre paper chose. have 10 plus Et la base qu'on a pu citations? Yes, avoir it has more than dans it le document has. de base I principal a think été yes, présenté over lors de 100 conférences and all that. réputées So sur that's l'IA et cité that. par And d'autres is the chercheurs. Et la model? réponse The next question is est whether the oui. model La is prochaine tuned question for est, par optimal exemple, si le modèle a été hyperparameters. réglé That one pour too is les yes. hyperparamètres And optimaux. La réponse était we oui, chose bien yes. évidemment. And Nous we avons say that choisi de ChatGPT is tuned oui. for optimal Et pourquoi? parameters. Parce And que le that's ChatGPT est réglé pour des paramètres that. optimaux. Then we Et have après the cela, next nous avons question, eu which la
is whether prochaine the question model is est si trained le modèle on a publicly shared entraîné est-il data. partagé Okay, publiquement. here the Et response là, we chose was la yes, réponse que nous because avons choisie était per positive, était oui, et the l'explication était que information we got, les informations que nous avons pu it's obtenir, sourced qu'on a pu from, but récolter, ces here in the sources same way we could de have ceci, gone mais de la no, même or we can manière, have gone I don't know, since the data is not peut-on out there for donner que les people données ne sont to pas use, but là pour qu'ils puissent être we utilisés thought that par le okay, public. once Et on s'est dit it got it une from fois maybe qu'il public, a ce somewhere in the format, public ça domain, pourrait être like internet accessible au grand public websites and all those pendant la things. phase de At least recherche. that's what we thought, but not as Et one single data set and all that. So that's why we chose bien yes. sûr que c'est pour And cela que nous avons choisi une réponse with 11, whether the affirmative. model La question architecture is numéro 11, publicly si shared, for that one l'architecture du is a modèle a no, été partagée right? publiquement. Et là, la Because réponse a one, été we all know négative, that c'est un non. Pourquoi? ChatGPT Parce que is vous not savez tous available to the que public. le The ChatGPT n'est pas architecture is not accessible au available to the public. public. L'architecture Right. de And ChatGPT n'est pas is accessible also au public. Il one y maybe because of a the fact aussi that they donc might un autre they point à have souligner et intentions que of making it a paid l'intention service de and faire all de that, so sorte they're à ce not que too keen ce about putting it service out there. But soit and disponible, once this mais is une fois que based on the ceci est InstructGPT and basé sur InstructGPT is la out there, stratégie du GPT et you que can le in a way stratégie say that GPT it's est partially là out there, but disponible, it's not actually out there. So that's mais why elle n'est we pas went disponible. with a no. Et c'est Then the pour ça que la next réponse a été négative. here Maintenant qu'on is équipe la whether the prochaine results of the question, donc hyperparameter s'agissant des résultats tunings maintenant, are des they résultats du reported? réglage Right. des So here hyperparamètres sont-ils signalés? it Et la was réponse est yes. affirmative. Nous And avons our choisi explanation un was that oui. there Et are some recent l'explication est changes and que updates to the il y a eu des model, modifications, right, si bien which que mises was à released jour some months ago that shows récentes some au modèle parameters being publié il y a reported and quelques flagged mois. Ça a été démontré que when certains paramètres needed. sont And signalés, the next signalés question, quand c'est whether the requis sans faire models cela. allow the Prochaine use of question, si le modèle explainable AI permet-il methods. l'utilisation Here, de the méthodes option we chose was d'intelligence no, artificielle explicable et la because réponse était it does not négative. allow C'est un non. Pourquoi? the use Parce of que ça n'autorise pas explainable AI l'utilisation methods. de Right? So méthodes IA these are all explicables telles que gotten le from the XAI, Chat GPT GPT or the OpenAI website and all de that. So. CITA. Okay. So the next question under the Prochaine question, model s'il vous or plaît, the il s'agissant du modeling modèle toujours stage et is whether the l'étape models employ du explainable modèle, AI comme methods. l'étude We du modèle, already know that utilise-t-il it's des no. méthodes And d'IA does the explicables model use an active XAI? learning La réponse framework? est non. That one Pourquoi? too Parce que is le no, chat because GPT n'utilise aucune méthode what d'IA we realized explicable is XAI. that Ce que nous avons réalisé à ce titre-là, the AI c'est doesn't ask you que questions le IA ne pose pas so des that it questions can learn. et Right, it's you qu'ils doing the peuvent questioning and apprendre that si vous êtes en train the de platform poser giving you des the answers, questions but par it qui vous doesn't fournissent ask des you réponses, questions so that mais it's il ne vous able pose pas to des questions en tant que learn telles certain parameters, or it pour doesn't pouvoir query you so apprendre that it's able certains to learn certain parameters and all paramètres. that. And because of that, it Et à cause doesn't de do any active ceci, learning, and il ne fait that pas d'activité is no. d'apprentissage. Et c'est And pour ça que la réponse est I un think the last question non. under the La toute dernière modeling phase is question whether the au cadre model is du published in a donc, conference or a modèle, si le journal. modèle est Here it is utilisé no, un cadre right? d'apprentissage Because actif, et la réponse to the est best of our non. Encore une knowledge, fois, l'explication ChatGPT en ce qui isn't concerne nos published in connaissances any ou selon les conference or informations journal, disponibles even though auprès there are a number of d'OpenAI, ChatGPT. journal Le papers or modèle conference papers ne that repose talk sur about aucun cadre the d'apprentissage qualities actif, and let's say the exploits that à ChatGPT moins que presents or offers, ChatGPT but fournisse there's no certains official modèles, mais il n'y a paper pas out vraiment there that d'article officiel explains qui or explique brings ChatGPT ou to amène le people in ChatGPT the au research public dans community le or the cadre academic des space. So when recherches, you look at dans le cadre the académique, bien sûr. final stage of the Maintenant, si pipeline, nous allons which is the voir deploy la toute stage, dernière étape du we pipeline, have these s'agissant de questions, whether the l'étape du lab, déploiement, in this nous case, the avons donc cette organization, question. is Qu'en est-il capable of maintenant, reliably par deploying exemple, AI solutions or s'il y a eu, applications par at scale? exemple, Yeah, the s'ils answer is sont yes, because they are capables, si le partnering with laboratoire est Microsoft capable de déployer de manière to fiable help des them solutions, scale des their applications d'IA à grande échelle? La réponse est oui. automatic L'explication, or c'est que let's say le artificial OpenAI general utilise les intelligence technologies Microsoft platform that AI they pour have, mettre à l'échelle that's l'AGI ChatGPT. créée par So OpenAI. yes, they are able to. Et There ils are sont capables, considerations bien to be able to sûr, scale. de Yes, and mettre à is there a l'échelle human
factor in the Y decision-making a-t-il process? donc un The answer is facteur no. humain dans le processus And de prise de décision? La because réponse est non, bien évidemment. this Pourquoi? is L'explication qui est fournie est que not parce que supported ceci by est ChatGPT. pas Everything is appuyé par quite une analyse automated, effectuée à right? base de And there are ChatGPT. instances where Et par exemple, human quand being part of the les êtres decision-making humains, process is par important. exemple, qui font So in partie terms of de la such or prise in de such décision, application semblent can être importantes. Et là aussi, autonomous il y agents a or donc systems, but des for agents ou ChatGPT des is a systèmes fully autonomous, autonomes. which Et tout ceci has semble être that has no assez human autonome. Et il n'y a aucune interference. donc interférence Yeah. So humaine. the next La question prochaine under the question, dans le cadre deployment toujours du is déploiement, whether si there are parce decisions made qu'il y a des décisions or qui sont decisions prises are made by ou models des décisions qui sont analyzed at faites regular par les modèles, intervals elles sont here, en train yes, d'analyser à because un there's also evidence intervalle from régulier. Et la réponse est an article oui. citing some Il y a toujours, real-time par patching of exemple, des compromise articles, precautions il y a and des all that. So compromis, etc. from time to time, they try Donc, les to décisions prises par le modèle est-elle excuse me, analysée à intervalles look at réguliers? La réponse est oui. relook at the L'explication model serait, again. cela ressort Yes, clairement d'un and article that's citant the l'application de model routines learned en from temps all the réel production data aux via active learning. précautions. That is Et le no, because we DB4, le already modèle know that apprend-il de it toutes les données de production doesn't integrate via any active l'apprentissage learning framework in there. actif? And the next question that you have under Là, c'est deployment là, toujours is dans le whether cadre infographics du or déploiement. graphs are used to convey the Si, analysis par of exemple, the si production data. Here it is no, l'autre question dans le right? cadre du déploiement Because serait est-ce que des infographies ou des available. graphiques sont So utilisés pour this transmettre les analyses is des evident données de because of the production? kind Et la of réponse interactions we est have with non. it. Et l'explication We serait de realize dire that que okay, cela est these évident things are dans la not façon dont le available for us ChatGPT as we interact répond aux with the platform. invités et dans une I think the déclaration next initiale, le question, site whether web the optimal production indiquant data que le is ChatGPT ne anonymized. fonctionne que de manière Here, conventionnelle. La prochaine the question est answer de or dire the si les option we données chose is de yes, production sont-elles because here anonymisées? La ChatGPT réponse has est made oui. Et l'explication serait de dire que we le realize ChatGPT a that établi des ChatGPT has liens made entre some des milliards de mots efforts to et try ces and connexions sont in a conservées way des données create like a d'origine qui map sont of a sort supprimées, telles que between the par exemple data la it carte qui pourrait receives, avoir lieu and entre les données qu'ils peuvent recevoir. after that they Et try to après discard cela, ils the essayent original de data, voir but donc once les they données originales. have your Et data and une they're fois qu'ils ont able déjà to les données, ils pourraient être identify capables patterns and all that and maybe d'identifier not link it certains to you or modèles. something. I Et think peut-être yes. So il that pourrait y is avoir certains liens. Et c'est pour ça and que for let's say clarity sake, corps où semble I think avoir some donc moins de anonymized clarification. data parts Il came. y I a think that was donc data for cette training, partie de and this données anonymized qui data ont is été faites data par production la data and référence not et ceci anonymise donc la production during the des training phase of the données model. It's once sur the la model base is in de ces production. modèles, une fois que le modèle est en Then production. the next Après cela, question under the deployment is donc toujours dans le whether the cadre du inference déploiement, data si stored par for exemple future les données is stored for d'inférence future sont-elles review analysis stockées or pour de futures modeling. révisions, Yes, we analyses already ou know that modélisation? ChatGPT La réponse stores est oui. whatever all the Pourquoi? data that we feed to L'explication it. qu'on We nous a know that. fournie est que, So, and comme it's to indiqué par help with future reviews, and OpenAI, le ChatGPT est encore especially since au we are stade de in the l'aperçu de research la preview recherche, donc les stage. utilisateurs ou Feedback le feedback for est them is appris par very essential. rapport à Yes, the ses next forces et question ses also has to faiblesses. do with Prochaine question est the toujours inference data, whether liée the inference également à data ces données, bien évidemment. analyzed. Et si ces données sont Here, the analysées, par response is no. exemple, We are la basing réponse this est on non. a tweet Pourquoi? Parce que made c'est sur by la base de the ce CEO of tweet qui a été OpenAI, fait par which CEO states that ChatGPT is yet to qui be stipule retrained on new également input que, since its release and all that. So that étant is donné que l'architecture why ChatGPT n'est pas chose encore rendue that publique, il ne serait pas option. facile donc The next question here d'évaluer la is the possibilité inference d'avoir data ceci. publicly shared? Maintenant, The qu'en est-il response de la is no. publication des données? La réponse est non. And also, there's a question Il y on a aussi une question the prediction or whether sur the la predictions are production averaged using ensemble ou la methods. moyenne de That one is production. Par very exemple, on est difficult en to train tell d'utiliser since we do not certains modèles. know
the architecture Si le modèle prédit chaque fois des of données de ChatGPT. production So ou it's very upload difficult décisionnel, c'est toujours ascertain whether difficile à un certain there's niveau an de dire, ensemble in et de there dire qu'il y a des symboles helping with the prediction and pour all pouvoir that. aider les Yes. différentes And prédictions, the etc. next question under La prochaine deployment has question, to dans le do cadre du with the déploiement, confidence score, semble être whether the justement confidence lié score is à la considered in the decision of the confidentialité. Si model. par exemple, The on est en train de prendre en selection, our considération option notre was modèle, yes, right? l'option Because était we oui. realized Pourquoi? that Parce que nous avons réalisé there is some reward qu'il y a model implemented certains in modèles qui ont été mis en application ChatGPT, where au it cadre ranks de models with ChatGPT, responses by quality. où So il y a eu donc yes, des réponses par yeah, that's qualité. that. And there's a question that has to Il y a do une with the question également qui est model being liée able to au predict modèle qui every est capable de production faire data des point regardless of productions the pour decision workflow. chaque We production, say peu yes importe donc because le it's quite flux de obvious travail. On s'est dit that oui, every ça semble être assez clair question we pose to aussi que toute ChatGPT, we get a question que nous posons response à back. ChatGPT, Right? nous Just obtenons that une maybe you réponse might en not be retour too et peut-être que convinced with the ça peut, answers on or ne peut pas être vraiment otherwise. convaincu So par la that réponse, is a yes for mais us. la réponse And est the oui, next bien one évidemment. is La prochaine question va whether être comme suit. Si, par exemple, the ChatGPT has ChatGPT a model in there a to un help modèle explain pour its pouvoir prediction, expliquer right? les And whether prédictions. this is also shared in Et a si, decision par report, exemple, and ceci est that is partagé a dans no les because prises de décision, le ChatGPT rapport non. does not Pourquoi? use Parce que explainable AI methods. So, ChatGPT n'utilise and pas une we méthode have pour être a question that looks dépistage. Et at nous avons également the une prediction autre confidence question en ce qui shared in concerne la a decision report. confidentialité Here, du the rapport de prediction décision confidence is used, et or the c'est utilisé confidence is used principalement aux during inference, but it is not shared publicly. confidentialité It's not shared est en for train people d'être utilisée, mais n'est to pas encore see. So partagée au that is public a pour no qu'on for puisse us. voir de ceci. Et And là aussi, pour nous, c'est une okay, réponse so what you can see négative. Ce now que vous on pouvez the considérer à slide ce is titre-là, ou basically ce que vous supposed to be pouvez like a voir, c'est ce summary of transparent. Ceci représente donc all the un options we résumé chose de for the toutes les options various que nous avons stages pu within the choisir pour les pipeline. différentes That's étapes dans envisioning le cadre des data, the pipelines, model and the le deployment modèle phase, aussi and bien que the les déploiements. 1 to 16 Et shows ce serait the 1 à question 16 numbers. qui nous demande So les différents that's what noms we'll use des to questions. populate the Et c'est ce que nous platform avons once we visit the platform. essayé donc de voir. So here, what you see on this slide is just a screenshot or a snapshot of the ChatGPT as we. Alors, ici, nous avons les différentes options que vous pouvez voir à l'écran et nous nous sommes rendus compte que 75% pour la responsabilité, 75% pour l'éthique et 100% pour la transparence. Et 73% pour la sécurité. Alors, qu'est-ce que cela montre? Donc, concernant ChatGPT, tout était au vert, mais s'il y a des problématiques, notamment pendant la mise en œuvre, eh bien, il peut y avoir des points perfectibles. Alors, on a ensuite le score relatif aux données. Alors, pour la justice, nous avons 100%. Pour la responsabilité, 0%. Pour la confidentialité, nous avons 33%. Pour l'éthique, 25%. Pour la transparence, 0%. Et pour la sécurité, 0%. Donc, effectivement, il s'agit d'être conscient de ces résultats. Alors, s'agissant de la justice, le score est bon, mais les autres scores ne sont pas aux normes, disons.
Ensuite, on voit à la diapo suivante le score concernant le modèle. Alors, pour la justice, c'est 10%. Pour la responsabilité, 63%, 68%. Pour la confidentialité, 0%. Pour l'éthique, 43%. Pour la transparence, 46%. Et enfin, pour la sécurité, 65%. Donc, ces scores sont meilleurs que les scores relatifs aux données. Mais comme on voit, donc, ça reste perfectible néanmoins. Enfin, pour le déploiement, on voit ici les divers scores. 25% pour la justice, 64% pour la responsabilité, 0% pour la confidentialité, 50% pour l'éthique, 0% pour la transparence et 58% pour la sécurité. Donc, on voit ici une ventilation individuelle, mais dans l'ensemble, il y a un score pour les facettes, donc un score général qui est de 54%. Alors, on peut générer un badge pour vous que vous pouvez ensuite afficher sur votre appli, sur votre plateforme pour indiquer aux utilisateurs que vous êtes actuellement dans le processus donc de facettes. Alors vous voyez ici le badge qui montrera le score de 54%. Alors qu'est-ce qui est pris en compte pour aboutir à 54%? Eh bien, il y a 82% pour l'étape de conception, 10% donc pour les données, 53% pour le modèle et 47% pour le déploiement. Et donc ici, il s'agit d'une moyenne pour ces 4 volets. Et c'est ce qui nous donne le score général de 54%. Alors 48% de manière générale pour la justice, 61% pour la responsabilité, 5% pour la confidentialité, 56% pour l'éthique, 32% pour la transparence et 48% pour la sécurité. Et on parle bien ici du niveau général. C'est ce qui explique donc le score général de 54% au titre de facette, donc le score facette pour l'application ChatGPT. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Donc, l'IA responsable de ChatGPT a reçu le score que nous avons vu. Et cela montre que ce score de 54% est perfectible. Nous nous sommes également rendus compte que de nombreux aspects ont été pris en compte pour parvenir à ce score. Alors, c'est la partie liée aux données qui est assez faible, assez lacunaire, puisqu'en matière de données, le score est de 10%. Donc en matière de gouvernance, de protection des données, des processus de protection des données, il y a aussi donc du pain sur la planche. On parle de 47% et de 53% pour les phases de déploiement et de modélisation.
Alors, ce ne sont pas des scores mauvais, mais disons que ça reste perfectible. Et donc, nous en arrivons au terme de notre présentation. Vous pouvez voir le score évoluer sur l'interface à mesure que vous répondez aux questions. Donc, merci pour votre attention. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le professeur Jerry. Merci pour toutes ces informations. Alors, il nous reste quelques minutes. Nous allons prendre quelques questions qui ont été posées par les participants. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat ou vous pouvez aussi demander à prendre la parole, comme vous le préférez donc. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai partagé le lien vers la plateforme dans la boîte à messages. Donc, bien, vous avez la parole. KMD, est-ce que vous avez allumé votre micro? Il faut allumer le micro. Bonjour. Oui, on vous entend. We can hear you. Go ahead with your question. Okay. My name is Mr. Bien, je viens du Burkina Faso. Je souhaite tout d'abord vous féliciter pour cette présentation. Une présentation qui s'est voulue très importante pour nous. Merci donc. Et il serait bien d'avoir une autre opportunité pour pouvoir engager la discussion par rapport au matériel que nous avons vu aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine. Bien, il s'agissait donc d'un commentaire et non d'une question. Je vois un commentaire dans le chat. Comment est-ce que l'on pondère les questions? Okay, so I think earlier was discussed and Alors, comme on l'a vu, chaque section donc a sa propre pondération. Donc par exemple, comme on l'a vu pour la conception, c'est 30%. Et donc toutes les questions qui sont dans cette section vaudront pour 30%. Alors c'est le comité qui a décidé de cette pondération, eu égard donc
à l'impact de chaque question sur le résultat final, donc qui est censé refléter le niveau de responsabilité de l'intelligence artificielle. Et donc, comme je l'ai dit, cette pondération a été décidée par le comité. Et si on additionne ces pourcentages, eh bien on arrive à 100%. Alors, parfois, si certaines réponses sont négatives, eh bien, cela peut faire baisser le score. Et donc, on ne peut pas aller au-delà de la pondération qui est impartie à chaque section. Concernant donc cette pondération, eh bien donc toute une série de facteurs ELIA ont été pris en compte. L'intervention suivante, nous allons encore prendre 5 minutes pour répondre aux questions. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Concernant donc la mesure quantitative de la responsabilité de l'intelligence artificielle et de cette approche facette. Alors, on a vu les 4 volets, donc les volets qui sont pondérés pour parvenir à un score total. Alors, tout dépend donc de la pondération de chaque étape. Cela est évalué par des experts. L'idée donc c'est de bien comprendre et de classifier ces différents points. Lorsque l'on classifie les systèmes d'IA, comme on va le mettre dans le chat, eh bien, il s'agit donc d'inclure ces classifications. Il faut tenir compte du contexte économique du système d'IA, de données. Point important ici, c'est de placer l'individu, l'être humain, au cœur de ce système. Alors, tout cela est libre de droit, donc vous trouverez un lien dans le chat. L'idée, c'est donc de bien tenir compte des données qui émanent de la classification des systèmes d'IA, étant donné qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Donc, voilà ma première remarque sur la question, notamment parce que cela permet une mise à l'échelle. Un deuxième aspect que je souhaite énoncer, c'est de s'assurer donc que tout ce qui a été fait est rendu public. C'est l'aspect communication. D'ailleurs, c'est ce qu'on est occupé à faire aujourd'hui. Il s'agit de recevoir du feedback, un retour. Dans la classification des systèmes d'IA, il faut aussi voir les obligations sectorielles. Comment est-ce qu'on adapte ces systèmes d'IA dans les secteurs en question? Donc cela va au-delà de la classification des systèmes d'IA. Il faut tenir compte des secteurs, des différents domaines. Donc voilà quelques
remarques concernant donc la pondération. Et bien sûr, j'applaudis l'équipe pour l'excellent travail qu'elle a consenti. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Le travail de l'équipe a été excellent. Nous remercions également les deux professeurs pour leur présentation. Alors, ma première remarque concerne donc l'évaluation des évaluateurs. Et c'est important qu'il y ait cette vérification sur les plateformes qui utilisent l'IA. De nombreuses personnes disent qu'il faut garder l'être humain dans la boucle. Jerry et Harry, nos deux professeurs, aujourd'hui nous allons parler de ça, de la mise en place d'un outil qui permet d'évaluer ces modèles. Mais il faut que les gens comprennent bien ces modèles. Autrement, à quoi ça sert? Et donc, la prochaine étape consistera à entraîner, à former des gens pour justement utiliser ces modèles et à passer ces connaissances. De cette façon, les gens pourront les utiliser et bien les comprendre. Alors, il faut considérer l'open source, les données libres de droit. Alors, bien sûr, tout est relatif. Lorsqu'on parle, par exemple, des données, disons des données militaires, des données de l'armée, évidemment, ce n'est pas en open source. Et effectivement, ici, il s'agit de lutter contre les différents biais et de pratiquer l'open source lorsque c'est possible. Alors le travail qui est effectué ici pour rendre l'IA plus responsable est excellent. Merci beaucoup. Alors il reste quelques messages dans le chat. Alors nous prenons bonne note des commentaires et du feedback et nous tâcherons d'y répondre. En tout cas, le feedback semble très positif. Merci beaucoup, professeur. Vous trouverez des liens dans le chat. Vous trouvez différents liens donc concernant des articles sur les différents effets de l'IA sur l'agriculture. Alors, on parle du changement climatique, comment atténuer les conséquences du changement climatique sur l'agriculture. Je pense que c'est la seule question. On parle du travail d'équipe qui a été bien mené. On parle du cadre de l'OCDE sur les systèmes d'IA. Je vais prendre une capture d'écran. Donc je pense qu'ici la seule question que l'on a, c'est sur le changement climatique. Will come in. I think climate change that borders on the environmental impact of the solution, and basically there are questions that il y a des questions où on doit répondre en ce qui concerne l'impact que les solutions semblent avoir. that has also been factored in as far as
the framework is concerned. So through that, we are able to make a determination whether it is the solution is positive to the environment or not. Henry, please. Okay, so I think, Prof, what you said is in line, but you see, practically, AI looks at more of predictive predictive forecasting measures to help with some decision making and all that. Right. So at that level, at the climate change level, AI cannot stand alone. It has to work with other emerging technologies like Internet of Things and all those things, so that at least if it's greenhouse emissions, we know that, okay, fine, we have these sensors deployed on the field that are monitoring, sensing and transmitting these emissions. And also, once these things get to us, we have these machine learning models or algorithms in there, where that's where the AI kicks in to be able to come up with some, let's say, predictive models that at least can be used for decision making. Yeah, so I think it has to work with other emerging technologies. So that's from my side. And if maybe I could comment on the classifications and all that, yes, the classification. Oui, la classification semble être assez bonne pour Peter, mais quand nous allons voir ceci, on pourrait le prendre de différentes perspectives et on pourrait réaliser que vous êtes en train de considérer ces applications et que les gens vont certainement continuer à utiliser tout ceci d'une manière publique beaucoup plus que personnelle. Et ce sont les contraintes principales. Vous n'êtes pas en train de considérer comment évaluer, comment est-ce que ces applications sont, mais même il y a une application qui pourrait être utilisée pour des reconnaissances spéciales, aussi bien que d'autres types de reconnaissance dans une ville. Et c'est quelque chose qui doit être évalué en ce qui concerne combien est-ce que tout ceci semble être responsable. Le concept également d'ouverture. Une fois que c'est ouvert, ceci veut dire que c'est accessible par tout le monde, ça peut être évalué et validé également par les gens. Et de ce fait, c'est pour ça que tout le concept d'ouverture semble être pris en considération à travers ce système de Open System qui est préférable quand on est en train de voir comment est-ce que on est en train de commercialiser votre innovation. Mais dans des situations telles que celle-ci, vous avez beaucoup de personnes qui vont l'utiliser et on est en train de considérer l'aspect social aussi bien que cette entreprise sociétale. Oui, nous avons besoin de prendre ces éléments en considération, aussi bien que ces solutions responsables. C'est quelque chose ou c'est un commentaire que je voulais partager avec vous que merci beaucoup. Je ne suis pas en train de voir plus de messages, mais un travail très intéressant. Bravo à l'équipe. Je ne suis pas en train de voir des gens demander à prendre la parole, ni de demandes de prise de parole de la part de collègues. Je sais que nous avons dépassé le temps qui nous a imparti. S'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole, je suis là à modérer donc la boîte. Et là, je vais donner donc la parole à professeur Jérémy pour qu'il puisse faire la clôture. Merci. Merci beaucoup, Anna. Merci, Eddy. Merci à vous tous. Merci, chers collègues qui se sont joints à nous. Donc, le point principal de cet exercice serait justement d'appliquer ces outils au travail qu'on est en train d'effectuer. Et l'objectif principal, c'est de fournir des perspectives, des réflexions, des feedbacks et que de cette manière, on pourrait améliorer le cadre et faire de sorte à ce qu'il soit meilleur. En plus de ceci, pour ceux qui sont en train de l'utiliser, ça nous fournit une opportunité également d'être responsable en ce qui concerne les différents déploiements. Et
La toute dernière remarque que je vais faire serait de dire, essayons de ne pas se concentrer principalement sur les scores, sur les notes. Il y a cette tendance que notre, pour pouvoir répondre aux questions, on pourrait fournir des réponses qui ne sont pas vraiment bien précises. Et l'objectif principal serait d'adopter et d'utiliser comme étant une réflexion à miroir pour pouvoir vérifier ce qui a été fait. Ce n'est pas un problème de faire juste au faux ou de l'utiliser, être ouvert et soumettre le travail qu'on est en train de l'élaborer. Et de ce fait, on pourrait s'améliorer. Ça, c'est la toute première phase et nous espérons que nous allons travailler étroitement et conjointement, on pourrait obtenir un système qui pourrait être meilleur et qu'on pourrait tous utiliser. Continuons à visiter notre page et essayer de voir ce qu'on est en train de faire. Suivez-nous, s'il vous plaît. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, essayez de rendre en compte en quatre. Essayons de faire de sorte qu'est-ce qu'on puisse avancer tous ensemble. Merci à nos sponsors. Merci aux participants. Nous avons travaillé sur plusieurs projets. On est impatients de se rencontrer très bientôt. La parole est à vous, Anna. Merci beaucoup. Nous allons clôturer cette réunion. On est impatient aux prochaines, justement, conférences qui vont venir au sein de notre communauté. Nous allons certainement avoir plus de dialogue étant donné qu'il y a un énorme intérêt dans le cadre de l'intelligence artificielle. Encore une fois, merci beaucoup. Passez une agréable après-midi, soirée. Au revoir à vous tous et merci.